Vincent Bruno, bonjour. Nous sommes ici sur la dune du Truc Vert. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel organisme vous venez et puis ce que vous faites sur cette dune? Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici au Truc Vert? Alors nous faisons partie du laboratoire EPOC, qui est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Bordeaux. Et aujourd'hui, nous sommes venus sur ce site du Truc Vert pour lever la morphologie de la dune que nous suivons sur à peu près 4 km, à hauteur de 4 à 5 à 6 fois par an. L'idée étant pour nous de suivre l'évolution du trait de côte. Et en effet, le trait de côte, ce n'est pas juste un point fixe, ça fait partie d'un système qui est complexe, qui va de la plage sous-marine jusqu'à la dune. Donc pour suivre le trait de côte, vous faites des missions régulières depuis plus d'une quinzaine d'années, avec des outils qui évoluent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils? Oui, au début, on suivait la plage avec un théodolite pour suivre juste un petit profil de plage. Et puis au fur et à mesure, on a acquis des DGPS qu'on a monté sur des quads qui nous a permis de lever une grande longueur de plage, de l'ordre de 1 km à 2 km. Au niveau de l'hiver 2013-2014, on a eu une érosion massive de la dune avec beaucoup de sable qui est parti nourrir la plage sous-marine. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on ne pouvait plus étudier ce système plage sans étudier la dune. Et en même temps, on a eu des avancées technologiques importantes au niveau de la stéréophotogrammétrie et puis également des drones, ce qui nous permet maintenant de suivre l'évolution de la morphologie de la dune de manière non intrusive, c'est-à-dire sans marcher sur la dune. Donc pour faire ces missions de suivi par drone, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ou un peu plus en détail cette méthode? Et puis quels sont les sites précisément que vous suivez et pourquoi? Alors on a développé la méthode sur 3 sites. Un site plutôt stable ici au Truc Vert, puis un site en érosion chronique lente à Lacano, un site en érosion plus forte dans l'Anse du Gurp au sud de Soulac. Donc sur ces 3 sites, on fait le même type de levée, c'est-à-dire on lève 4 km de système d'une plage en 2 vols avec 2 points de décollage différents pour pouvoir rester à moins d'1 kilomètre de distance du drone, ce qui est la législation française. Comment est-ce que vous les avez vus évoluer depuis ces fortes tempêtes? Alors, il y a de grosses différences de par déjà la gestion de la dune par l'ONF et de par le degré d'érosion chronique des sites. Donc du coup, depuis cet hiver 2013-2014, ici sur le Truc Vert, on a plutôt observé une reconstruction du pied de dune avec la formation d'une banquette, la reprise de la végétation et en fait du coup une avancée lente du trait de côte. À Lacano, c'est beaucoup moins visible. Et puis ensuite, le cas extrême, c'est l'Anse du Gurp, où là, on n'a pas du tout de reformation de plage, où la plage est toujours très basse et on continue d'avoir une érosion de dune avec une falaise vive. Ce qui est intéressant pour l'Observatoire de la Côte Aquitaine, c'est qu'on peut également échanger les données que vous mesurez régulièrement, enfin, en période de tempête également. Les levées LIDAR qui sont faits au niveau régional peuvent permettre d'être comparés avec les levées drones. Enfin, il y a vraiment un partenariat qui est assez intéressant et valorisant pour l'ensemble des équipes. Oui, les levées qu'on réalise ici, également à l'Anse du Gurp ou à Lacano, c'est finalement une pièce d'un grand puzzle où des données sont collectées par d'autres partenaires, en effet le BRGM, l'ONF. Et en effet, ces données qu'on collecte sont mises à disposition de l'OCA afin de contribuer à l'amélioration des connaissances sur l'évolution actuelle et future du littoral de la Nouvelle-Aquitaine.